ma charcutière, son point de vue était très simple, je devais l'épouser. Elle accompagna sa mise en demeure d'un des arguments les plus étranges qu'il m'eût été donné d'entendre dans le genre fille-mère abandonnée. Il m'a fait lire du Proust, du Tolstoï et du Dostoïevski, déclara la malheureuse avec un regard à vous fendre le cœur. Je dois dire que ma mère fut très frappée par cette preuve flagrante de mes intentions et me jeta un coup d'œil peiné. J'étais moi-même assez embarrassée, car il était exact que j'avais fait ingurgiter à Adèle tout Proust coup sur coup. Et pour elle, c'était en somme comme si elle eût déjà cousu sa robe de mariée. Dieu me pardonne. Je ne pouvais évidemment plus songer à me retirer sur la pointe des pieds. Elle n'était pas à proprement parler enceinte de mes œuvres, mais les œuvres l'avaient mise dans un état intéressant. Ce qui m'effraya, ce fut que je sentis ma mère faiblir. Elle devint soudain avec Adèle d'une douceur extraordinaire et une espèce de solidarité féminine s'établit entre les deux nouvelles amies. On me toisa, on soupira ensemble, on murmura. Ma mère offrit le thé à Adèle. Je me sentis perdue. Après le thé, elle m'entraîna dans le bureau. « Est-ce que tu l'aimes d'amour ?»« Non, je l'aime, mais je ne l'aime pas d'amour. »« Alors pourquoi lui as-tu fait des promesses ?»« Mais je n'ai pas fait de promesses. » Ma mère me regarda avec reproche. « Combien de volumes il y a dans Proust ?»« Écoute, maman. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas bien, dit-elle. »« Non, ce n'est pas bien. » Elle ne m'imposa toutefois pas d'épouser ma charcutière, épargnant ainsi à cette dernière un destin cruel. Et lorsque, 20 ans après, Adèle me présenta triomphalement à ses 9 enfants, je ne m'étonnais point de la gratitude chaleureuse que toute la famille me témoignait. Il me devait tout. Le mari d'Adèle ne s'y trompa pas, et il me serra la main longuement et avec effusion. Je regardais ces 9 visages angéliques levés vers moi. Je sentais autour de moi l'aisance tranquille de ce bon foyer. Je jetais un coup d'œil discret à la bibliothèque où seules les aventures des pieds nickelés figuraient, et j'ai le sentiment d'avoir tout de même réussi quelque chose dans ma vie et d'avoir été bon père par abstention.